On va un peu évoluer. Il est clair qu'ici, on ne va pas démontrer des mouvements vraiment comme on peut réellement faire dans la rue en cas de situation et tout. C'est surtout des mouvements pour pouvoir un peu se dépatouiller, on va dire comme ça, d'une agression. Okay, parce que parfois on se fait agresser dans la rue, tout ça et tout. Si on peut déjà échapper à cette agression et prendre la fuite, parce que vous savez quand même que, tous comme moi, que la meilleure défense c'est quand même la fuite. Donc il faut toujours éviter d'aller au contact. Donc ici on va vous montrer des mouvements tout simples qui peuvent justement vous dépatouiller d'une situation un peu compliquée, je veux dire, voilà. Donc le club ici, évidemment, on accepte les enfants à partir de 6 ans jusqu'à 77 ans. C'est pour ça qu'on a bien voulu accueillir Serge chez nous. C'est comme une cours assez jeune. Donc voilà. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Les cours c'est le mercredi, donc de 19h à 21h. Vous avez pour cette personne de contact qui est Josiane, qui est là-bas, peut lever ta main, voilà. Donc pour celles et ceux qui voudraient avoir des renseignements, peuvent contacter Josiane. Voilà. Maintenant, il faut savoir que le club, ici, on va bientôt fêter notre 15e année. Donc pour nous, c'est l'année vraiment, on va dire, de la réussite un peu, hein, on va dire, du club. Donc 15 ans, c'est quand même pas mal. Je tiens à vous signaler aussi que notre sensei, donc ici, a presque 30 ans de tatami, et même plus, 35. 37 ans de tatami, donc voilà. Donc il y a des connaissances un petit peu. Ok. Voilà, on va lancer la musique parce qu'on travaille un peu en musique. Ça risque d'être un peu bruyant, mais c'est pas bien grave, vous allez quand même voir. L'important c'est de voir les mouvements. Donc encore une fois, soyez indulgents avec les enfants. Donc je vais vous demander, après chaque prestation, de les applaudir, de les encourager, parce que c'est quand même le moteur du club, ce sont quand même les enfants, c'est eux qui évoluent. Chez nous, je prends le cas par exemple de Derek, ça fait quelques années, Derek a commencé très petit chez nous. Maintenant, le Derek a 16 ans, de la préparation de ceinture noire, donc ça nous fait énormément plaisir. Et il y en a d'autres, qui vont passer aussi. Ok, voilà, je pense qu'on peut lancer la musique. On va faire l'échauffement, donc évidemment, c'est Derek qui va faire l'échauffement. Mettez-vous en place les enfants, ok. Allez, voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu, chaque personne, chaque membre qui passeront, qui feront leur exercice. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'ils font, ok. Donc échauffement à la base, voilà. C'est important, on ne va pas faire un échauffement réel comme on fait au club. On va faire une petite présentation d'échauffement. On peut mettre la musique un peu plus fort si on veut. Donc voilà, ce sont des petits échauffements en rotation pour échauffer un peu les genoux, enfin les articulations du moins. Allez, faites un beau cercle, hein, faites un beau cercle. Allez, on met un petit peu d'énergie. Un petit peu d'énergie, hein. Allez. Ça va, ton gamin, elle aime bien?
Là, on travaille toujours les articulations, parce que comme il risque d'avoir des prises de poignet, donc il faut que tout soit bien chaud. Allez, un petit peu d'abdos. Derek, il aime bien ça, lui. Vous voyez comme nous que notre parrain s'en sort quand même pas mal. Hein. S'en sort quand même pas mal. Hein. Allez, voilà. On s'est un peu échauffé les poignets. Maintenant, on va passer aux chutes. Donc, on va faire un petit tour comme ça, le temps de détendre un peu tout. Et puis, on passera aux chutes. Donc, les chutes, en fait, on fait des chutes avant, des chutes faciales, des chutes latérales, des chutes arrière. Pourquoi? Parce que ça peut arriver de temps en temps dans la rue qu'on vous pousse comme ça. Qu'on vous pousse. Oui, tu commences, oui. Donc on vous pousse, évidemment, il peut y avoir un obstacle sur le chemin, ça peut être un petit muret ou quelque chose comme ça, donc il faut passer au-dessus de ça pour pas évidemment aller contre le muret, quoi. Donc Derek va commencer, il va faire les chutes, évidemment on les fait en diagonale. De ce côté-là, faites bien le tout, passez bien ici sur le côté. Hein. Alors on y va. Voilà. Oui. Voilà, vous allez voir après qu'il y aura peut-être des obstacles. Super. Oui, on peut l'applaudir, hein.
Allez. Parfait. Voilà. Allez, l'obstacle, je vous parlais tout à l'heure, la voici. Après, on passera à autre chose. Voilà. Super. C'est bon. Même les enfants passent. Bravo. Ouais. Allez, on y va. Voilà. Oh là là, magnifique. Parfait. All the stars in an endless sky couldn't shine as bright as you. Hop là. The way you're making me feel tonight, stellar, fucking stellar. À savoir, il y en a 3-4 ici que c'est leur deuxième voire troisième cours. Et ils sont déjà à la démo. Hein. Voilà. Voilà. Ok. Ça c'est pour ceux qui le sentent. Je ne sais pas si Serge va le faire. Oh là. Ouais. Parfait. On va passer à un autre obstacle. Ça. Allez, voilà, un peu plus haut. Pour ceux qui ne le sentent pas, ils passent à côté, évidemment. Hein. Évidemment, tout ça c'est une question d'entraînement, une question de confiance en soi, parce que je pense que vous le savez tous, en longueur, on sait tous sauter son hauteur. Donc si vous faites 1m80, en longueur, vous saurez sauter 1m80. Ok? J'ai pris la voiture parce que je devais accoucher et je suis revenu jusqu'à Gandhi, le médecin de Dieu. C'est plus long pour monter sur la toile. Est-ce qu'il y a encore des enfants qui sautent la table? Allez, voilà, parfait, on peut l'applaudir. Hein. C'est pas évident. Hein. Un peu plus loin, là, Michel. Hein. Allez, voilà, la barrière Nadar, ça fait 1 mètre de haut, 1m10. Vous voyez qu'il y en a certains qui sautent même un peu plus haut. Hop là. C'est une question d'entraînement. Voilà. Parfait. Ok. Allez, ici, on va faire un peu la longueur, ok? Donc les enfants qui ne le sentent pas passent sur le côté, évidemment, et pour les autres, ils passent. Ok, donc c'est un peu la longueur et la hauteur aussi, hein? Donc voilà. Pour le moment, il n'y en a qu'un qui le fait chez nous. Voilà, on peut l'applaudir.
Parfait. Ok, ben voilà. 2-3 chutes arrière et puis on va pouvoir commencer les mouvements. Ok, comme ça vous pourrez voir. Allez, tout ça, ça fait toujours partie de l'échauffement. Hein. Le gars, il faisait quoi? Il a mangé du jambon ou il a pas? Hein? Non. Il a. Moi, je pas. Il a pas deux? Non, je pas. Allez, voilà, donc l'échauffement se termine. On va vous demander de vous asseoir. Évidemment, les jambes croisées. Ok? Allez, voilà. C'est pas grave. Donc on va commencer les mouvements. On va accueillir les deux plus jeunes du club. Je vais demander à Alessio de venir. Et à Luca de venir. Voilà, vous allez vous mettre là, l'un en face de l'autre. Ok, et donc, Luca et Alessio, vous montrez des prises de revers. Voilà, hop. Voilà, on peut l'applaudir, ils vont faire chacun leur mouvement. Hein. Allez, on peut les applaudir encore bien fort, c'est bien. Parfait. Je vais demander à Cassandra et à Alan ici. Voilà, donc Cassandra, c'est ça. Attention. Donc c'est sur des mouvements de poignet. Voilà. Ce sont les mouvements de base. Hein. Parfait, on peut les applaudir. Je vais demander à Tristan et à Geoffrey de venir ici. Et ils vont nous faire aussi des prises de poignet, évidemment. Hein. Voilà.
Geoffrey pour ce mouvement. Maintenant, c'est Tristan qui va le faire. Voilà. Il faut savoir que Tristan, en fait, ici, il a que 2-3 tours. Hein. Voilà. Voilà, on peut les applaudir bien fort. Hein. Je vais demander à Livio et à Normand de venir ici. Norman, pardon. Là, ce sont sur des coups de poing. Il faut savoir que Norman aussi, il a 3 tours à peu près chez nous. Allez, on peut les applaudir. Très bien. Voilà, et maintenant, on va demander à Silvio et Derek de venir ici sur le tatami. Ils vont nous faire des sous-timis, différents sous-timis, pardon. Donc voilà, ils sont agressés, on le pousse. On les applaudit bien fort. On va demander à 2 jeunes filles maintenant de venir ici parce qu'évidemment il y a les garçons qui font de l'autodéfense mais aussi des femmes, des filles. Voilà, on va demander à Noémie et Hélène de venir sur le tatami. Ils vont nous faire des mouvements un peu divers. Voilà. Alors donc ça s'adresse à toutes les jeunes filles et même les adolescents ou les plus âgés. Voilà, on peut applaudir Hélène qui a fait ses mouvements. Maintenant, c'est Noémie qui va les faire sur Hélène. Ça va? T'as vu Tristan? Voilà, parfait, merci à vous. Je vais demander à Alan et Matteo, les différents mouvements aussi sur des coups de poing, des revers. Allez-y.
peut l'applaudir. Le stress est là, hein. Le stress est là, c'est bien. Matteo, mais tu peux rester. Parce qu'en fait, non, c'est Romain qui va venir maintenant. Donc là, vous allez voir aussi des mouvements différents, des prises de poignet, planchette japonaise, enfin voilà. Ok? Allez, on y va. Ouais, bravo, bravo, bravo. Nicolas et Bastien. Sur des coups de poing. On peut les applaudir. Voilà. On va accueillir sur le tatami maintenant Alex et Simon. Il faut savoir que Simon a eu le mérite sportif chez nous là. Donc c'est lui qui a eu le mérite sportif l'année passée chez nous. Simon, c'est le dragon du club cette année, 2013-2014. Voilà, maintenant c'est Alex qui travaille et c'est Simon qui chute. Voilà, donc ici on termine par une petite clé. Évidemment, on peut les applaudir. Parfait. Merci à vous.
On va monter maintenant un petit peu. On va demander à Teresa et à Grégory de venir sur les tatamis. Les femmes, vous allez voir qu'il y a des mouvements assez simples aussi. Vous allez voir que Teresa se débrouille pas trop mal. Voilà, prise de cheveux, épaules, sac, ok. Et on y va, voilà, parfait. Oui, c'est pas des mouvements bien difficiles, hein. Ici c'est un petit vol de sac. Quand on se promène avec son sac dans la rue, ça peut arriver, hein. Voilà. On essaie de lui prendre, boum, directement, voilà. Et voilà, c'est terminé. Parfait. On va accueillir un petit nouveau chez nous. Je demande à David et Franco de venir ici. David, il a 2 cours chez nous. 2 cours. Ok? Voilà, parfait. Allez, on y va, on met un peu de pression. Allez. On peut l'applaudir, parfait. On va demander à Grégory de venir sur le tatami et Derek sur des agressions multiples. Allez, là on travaille avec un couteau réel. Voilà. Une matraque. Donc voilà, vous avez vu sur un mouvement de revolver, je ne sais pas si on peut leur faire peut-être, je ne sais pas si ils ont très bien vu, évidemment on s'entend. Donc là on est braqué, contre-braque, on va au sol et voilà. Attention qu'avec une arme, si vous êtes à 50 cm, à 1 mètre, on peut encore réagir, si vous êtes à 2 mètres, on laisse faire, hein. Ok. Voilà, parfait, on peut les applaudir aussi. On va demander à Christelle et Denis de venir ici. Vous allez voir des mouvements, divers mouvements et des étranglements aussi.
Allez, un petit mouvement de couteau. Donc voilà, vous avez vu que le revolver n'est jamais en direction de la personne qui se fait agresser. Évidemment, parce qu'une balle, ça part. Donc si vous mettez le revolver face à vous, la balle, elle peut être dans la jambe, elle peut être dans le thorax, elle peut être dans la tête, elle peut être partout. Hein. OK? Donc c'est très important ça. On peut les applaudir, super. Je vais demander de nouveau à Grégory, à Franco de venir sur le tatami pour faire différents mouvements, si c'est une variété de mouvements. Voilà. I believe. I said I really do Mouvement de matraque. Allez, on peut les applaudir. Bien fort. Je vais demander à Derek et Denis. Vous allez voir des différents mouvements aussi, mais aussi tion sur couteau et autres. Allez, on peut les applaudir. Derek, évidemment, tu vas rester. Et on va demander à Franco de venir. Et ce sont des divers mouvements. Allez. Allez, je ne sais pas si tout le monde a bien vu ce mouvement. On peut le recommencer là? On peut faire un petit bis? Allez, un petit bis, allez. Crac, au sol, on revient, contrôle. Voilà, parfait. Je vais l'applaudir. Alors, le moment tant. On va demander à notre parrain de venir ici sur le tatami maintenant. Là, donc, Serge, c'est à toi.
Et c'est moi qui vais prendre. Donc voilà. Allez, ben voilà. Vous voyez qu'il ne faut pas l'attaquer, hein. Ok. Eh bien, je vais demander à Franco de venir sur le tatami. Et moi. Allez-y, madame. Merci Franco. Ok. Maintenant je vais demander à Denis. Franco et moi. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'agression ici. C'est une simulation. Vous êtes dans un bar. Vous buvez votre verre à votre aise. Ok. Et il y a 3 personnes qui vont venir un peu vous ennuyer. Voilà. Ok. Donc voilà. Je réexplique. Vous êtes tranquillement assis dans un bar, vous lisez votre gazette, vous buvez votre verre. Et il y a 3 comiques qui vont venir essayer de vous agresser. Ok, mais là vous n'êtes pas d'accord, donc voilà, on répond. Attention, attention. Ça va faire mal. Allez, voilà. C'était juste pour l'amusement un petit peu. Merci Franco. Franco, il a bien bu. Donc, voilà, la petite démonstration ici se termine. Encore une fois, on vous a montré des mouvements de base.
Donc on n'a pas amplifié les mouvements, c'est pas notre but ici. Ok. Tout ça se fait au club, tout ça se travaille. Il y en a certains qui évoluent plus vite que d'autres, c'est comme dans tout autre sport. Ça peut très bien être au football, au tennis, à la pétanque. Je pense qu'il y a des jours de pétanque ici. Hein? Je pense. Hein? Ouais, ouais. Donc voilà, je vais faire un petit message de fin. Je donnerai la parole après pour certains, ceux qui veulent, ceux qui le désirent. Je vais présenter un peu les jeunes. Donc au niveau du club, on est situé au 533 rue de Trasny à Monceau-sur-Sambre. Les cours c'est de 19h à 21h. Ok, voilà. Et le premier cours est gratuit et la boisson est offerte en plus. Ok, voilà. Je vais demander à Alessio de venir, parce que c'est le plus jeune du club, je pense, au niveau âge. Donc Alessio, il a quand même une deuxième barrette. On peut l'applaudir, il évolue tout doucement, mais il est toujours là. Ok? Allez, remercie ton public. Je vais demander à Lucas de venir. Donc Lucas, ben, première barrette noire, il prépare sa deuxième. Il évolue très très bien, ok, à son aise. Ça sert à rien d'aller vite. La ceinture, c'est juste pour porter le pantalon. Hein. Super, on peut l'applaudir. Je vais appeler Alan. Ok. Alan, ben voilà. Une derrière, il est dans son coin, il regarde, mais il est quand même déjà deuxième barrette. Et il évolue très bien. On est content de lui. On espère maintenant c'est que la préparation de la troisième se passe du mieux possible pour lui. Voilà, c'est Alan. Super. Je vais demander à Cassandra de venir. Cassandra est venue chez nous en fin de cours l'année passée. Elle a repris ici les entraînements mercredi. Voilà, donc c'est ça qu'elle n'a pas eu beaucoup de temps de préparer. Donc on a toujours quelques petits mouvements pour les mettre un peu en valeur. Merci Cassandra. On peut l'applaudir. Je vais demander à Livio. Ça c'est le comique du club. Hein? D'ailleurs ça se voit, hein? Ça se voit que c'est le comique du club. Hein? Il prépare sa troisième barrette Kiyou et ça va aller, hein? Donc il ne stresse pas, c'est un gars qui ne stresse jamais. Ok? Voilà, salut tout public. Je demande à Noémie de venir ici. Vous les voyez tous. Noémie, deuxième barrette, prépare la troisième. À mon avis, c'est bien parti. Fin de saison, on aura même plus que la troisième barrette peut-être. Hein? Allez, on compte sur toi. Noémie, merci. Hélène, mais ça fait une petite année, 2 ans maintenant qu'elle est chez nous. Je crois que c'est la deuxième année, deuxième barrette. Évidemment, on va crescendo. Et Hélène, je crois que c'est un peu l'espoir féminin du club. On compte sur elle énormément parce qu'elle évolue très vite et très bien. Merci Hélène. Dans les enfants, qu'est-ce qu'on a encore? Tristan. Tristan, il a commencé cette année avec nous, vous voyez bien, donc préparation du premier Kiyou. Vous avez vu ces mouvements ici, ça fait que quelques cours, 3 cours je pense, hein, 3-4 cours, voilà. Donc je pense qu'il y a une bonne évolution, on compte sur toi, merci Tristan. Norman, même chose, il a commencé ici, je crois que c'est son 3e cours aussi, voilà, bon, on compte sur lui aussi pour passer sa première barrette. Geoffrey, pareil, un petit nouveau aussi, voilà, donc Geoffrey va préparer son premier Kiyou, et je pense que ça va aller, hein, pas de stress, hein. Super, voilà. Dans les plus petits encore, enfin plus petit, Romain, voilà, Romain c'est quelqu'un qui au départ était assez stressé, maintenant plus rien ne lui fait peur, enfin je sais pas, voilà. Donc préparation 3e Kiyou, ça va être dans la poche à l'aise, on a confiance en toi, prépare ça convenablement et on se revoit l'année prochaine avec une autre couleur de ceinture je pense, merci. Silvio, pardon. Encore un comique du club. Un petit
petits comiques aussi, oh, il y en a quelques-uns dans le club, hein, mais enfin bon, c'est ça qui fait vivre le club et c'est la bonne humeur. Et je vous disais tout à l'heure, c'est le moteur aussi du club, ce sont les enfants. Voilà. Silvio, donc ceinture rouge, préparation aussi pour le premier Kiyou. On compte sur lui, évidemment, c'est quelqu'un qui est toujours présent en cours. Et je pense que ça devrait aller, hein, quand même. Allez, merci. Matteo, c'est quelqu'un qui est... C'est une ligne droite, lui, en fait. On n'a pas de surprise avec lui. On ne saura jamais avoir un extra super, mais on ne saura pas avoir un extra mauvais non plus. Il est toujours constant. Voilà, super. Il faut savoir qu'il a été aussi dragon, donc il a eu le mérite sportif il y a 2 ans maintenant d'ici. 2 ans d'ici, voilà. Donc ceinture rouge, il prépare aussi son premier Kiyou. Voilà, on compte énormément sur lui et on a confiance en lui. Merci Matteo. Bastien. Un peu plus grand, voilà. Bastien, deuxième Kiyou, il évolue très très bien. Il faut savoir que Bastien était quelqu'un de très réservé au départ et maintenant, bon, évidemment, voilà, on se laisse un petit peu aller, on attrape confiance en soi et les mouvements viennent et voilà, c'est gentil, merci, super. Nicolas. J'ai confondu un petit peu, c'est pas grave Nicolas. Nicolas, ceinture rouge, premier Kiyou, donc il évolue aussi. Il a pris un petit peu de poids, mais il compte le perdre, pardon, hein, Nicolas. Ça, ici, on est là pour travailler. Deuxième Kiyou, c'est certain, l'année prochaine, on revient avec une barrette en plus. Voilà, merci, on peut l'accueillir. Alessandro. Alors, Alessandro, préparation de ceinture rouge, troisième Kiyou blanc ici, évidemment. Alessandro, il n'a pas de poids à perdre. Il a de la vivacité, il est nerveux, voilà. Simplement ce qu'il faut pour être... bon chez nous et je pense qu'on peut compter sur lui pour l'année prochaine avec une autre ceinture, une autre couleur. Merci Alessandro. Avant de passer dans les grands, je vais faire passer en dernier Simon. Alors Simon, une année complète chez nous, deuxième Kiyou. Il faut savoir que Simon, c'est quelqu'un qui écoute très bien, il est dans son coin, il écoute, il voit les mouvements, il ne faut pas lui répéter 3 fois pour que le mouvement soit fait. Et c'est ça qui nous a permis cette année-ci de l'élire comme le dragon du club. Donc c'est lui qui a eu le mérite sportif et il va représenter ça évidemment toute la saison 2013 et encore 2014. Merci Simon à toi, on compte énormément sur toi et c'est un bonheur de t'avoir avec nous le mercredi. Merci. On va passer aux femmes. Je demande à Teresa de venir. Ah oui, il n'y en a qu'une de Teresa, hein, voilà, hein. Il n'y en a qu'une. Hein. Voilà, donc Teresa c'est la maman d'un des petits comiques que je vous ai montré tout à l'heure. Il s'appelle Silvio, voilà. Et donc elle était là et elle souhaitait monter sur le tatami. On lui a dit, ben, viens, voilà, il nous manque des femmes, voilà. Donc elle l'a fait, vous avez vu un petit peu comment elle s'en sort, hein. C'est parfait quoi, je veux dire. Merci Teresa, préparation aussi du 3e Kiyou, sans surprise, l'année prochaine aussi. Christelle, ah Christelle, c'est le meuble du club. C'est un des meubles, on va dire. Il y a Josiane, il y a Isabelle, et après il y a Christelle, voilà, Christelle. Et bientôt il y aura Anouk aussi. Hein? Donc Christelle, préparation de 3e Kiyou l'année prochaine. Ben, on espère que, évidemment, si ça va bien, peut-être changement de couleur aussi. Pour la démo, on verra bien. Donc, et Christelle nous fait plaisir aussi de nous offrir un verre là-bas tout à l'heure. D'ailleurs, je vous invite tous à aller là-bas, dans le bar, là-bas dans le fond, là. Comment? Non, on n'offre pas à tout le monde, uniquement à nous, mais... Voilà. Ok, merci Christelle, à l'année prochaine. Je vais demander donc à David de venir. C'est un grand timide, hein, il n'aime pas. Ouh là là, il n'aime pas venir ici. Les démos, j'ai peur. Non, enfin bon, voilà. Donc David, ancien judoka qui vient ici chez nous et on est très content de l'avoir avec nous ici aujourd'hui. Super, merci David pour ta démonstration. Et encore, toutes nos félicitations. Merci. Greg. Alors Greg, on ne va pas le retenir trop longtemps parce qu'après il a un petit voyage à faire. Donc voilà, Greg, ça fait maintenant 2 ans avec nous. Presque 2 ans, presque 2 ans. 2e Kiyou, il prépare son 3e Kiyou. Greg avait des petits doutes sur lui parce que il a subi 2-3 petites choses, donc voilà, et maintenant c'est comme s'il n'avait rien du tout, et il travaille correctement et il fait ses mouvements tout à fait comme les autres. Donc voilà, merci Greg, parce que en tous les cas c'est super sympa de t'avoir sur le tatami. Merci. Franco,
Alors, tantôt on a eu la maman d'un des comiques, maintenant on a le papa d'un des comiques. Vous voyez, donc Franco, même chose, quand il voit ses enfants sur le tatami, il se dit, ben, moi aussi je vais me lancer, voilà. Donc Franco maintenant, ceinture rouge premier Kyo, il prépare le deuxième. C'est quelqu'un de très dynamique, de très fort, il n'a pas peur, il aime bien d'avoir mal, il aime bien d'avoir mal. C'est ça que, c'est un peu le souffre-douleur de notre sensei Michel. Donc c'est pour ça en fait que lui, on lui met le plus de mouvements possible. Et puis je préfère que ce soit lui qui prenne que moi. Elle est plus jeune, voilà. Merci Franco. Denis. Denis, vous avez vu, ça c'est l'homme volant. On lui met une voiture, il passe au-dessus. Pas de problème, Denis. Donc, deuxième Kyo, il prépare le troisième. Il faut savoir que Denis, quand il est arrivé chez nous, c'est quelqu'un mais vraiment de très timide. À la rigueur, il restait dans son coin quand il fallait venir sur le tatami, c'était un peu comme ça. Vous avez vu maintenant comment il se débrouille, super bien, on est content de lui, on est fiers de l'avoir dans le club parce que c'est un peu de bonheur de travailler avec lui chaque mercredi. Voilà, merci Denis, à la prochaine. Et alors, on va quand même appeler Derek, je sais bien qu'il n'aime pas non plus, hein. Bon, c'est le beau gosse du club ça, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le beau gosse du club. Donc Derek, il nous a fait une petite coupe aujourd'hui assez super sympa, voilà. Donc ceinture marron, prépare la ceinture noire évidemment, donc c'est en préparation, voilà. Vous avez vu que quand on rentre des mouvements, évidemment, quand on monte un peu de grade, de couleur et tout, on met un petit peu plus de volonté dans ces mouvements, un peu plus de puissance, évidemment, on a une meilleure maîtrise de soi. Et ça, il faut savoir que les mouvements qu'on voit ici aujourd'hui, il faut le répéter peut-être 1000 fois avant de le faire correctement, ok? Donc voilà, c'est toujours une accumulation, il faut le faire ça correctement. Derek, évidemment, c'est la référence du club. Voilà, on est fiers et très contents de l'avoir avec nous. On lui dit pas souvent ça, hein, mais bon, c'est vrai que Derek, dans le club, il apporte beaucoup. Il est moniteur aussi pour les jeunes, donc c'est lui qui encadre un peu les jeunes que vous voyez ici. On espère sur lui énormément. Voilà, merci Derek pour tout ça, merci. Alors, nous avons aussi notre parrain. Je ne sais pas si vous le connaissez, notre parrain. C'est monsieur Serge Beguin, qui est là. On va demander à notre parrain du club, on peut l'applaudir, hein, parce que tout à l'heure, il s'est un peu mouillé quand même. Hein. Merci Serge. Donc, Serge, évidemment, nous fait l'honneur à chaque fois de venir quand c'est pour le mérite sportif, à chaque fois il est là. C'est quelqu'un qui nous le rend bien, c'est le parrain, mais on n'en veut qu'un et c'est lui. Donc on n'en veut pas d'autres. Voilà. Et on compte énormément sur lui aussi parce qu'il est toujours présent et on répondra toujours présent aussi pour lui, quelles que soient les activités qu'il nous demande. Les Black Dragons seront toujours là présents pour toi, Serge. Ça, il faut que tu le saches aussi. C'est un honneur pour nous de t'avoir ici sur le tatami aujourd'hui. C'est pas souvent, il y a 3 ans, tu es monté sur le tatami et maintenant, bon, ici, pour Michel, je pense qu'il y avait pas mieux pour lui aujourd'hui, quand je veux dire, voilà. Si tu as besoin de dire un petit mot, avoir la parole, je t'offre le micro. Moi, je commence à avoir soif, et attendez chez Christelle. Mais juste avant ça, je voudrais quand même présenter notre sensei, donc c'est Michel Doust. Je vous disais tout à l'heure, donc on peut l'applaudir parce que sans lui, il n'y aurait pas évidemment ce que vous avez vu un peu aujourd'hui, il n'y aurait pas autant de membres non plus dans le club. 37 ans de tatami, évidemment, c'est pas rien non plus. Énormément de connaissances, donc énormément de calme, évidemment. Donc bon, maintenant on va aussi, on rajeunit pas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a la relève un petit peu qui est là aussi. Et moi personnellement, en ce qui me concerne, ça fait 12 ans maintenant que je suis avec Michel, donc je travaille avec mon sensei. Et pour moi, chaque mercredi, c'est un pur bonheur. Il m'apprend tout le temps, ok. Et moi, je suis très fier de travailler avec lui. Voilà, bon, c'est mon beau-père aussi, donc c'est pour ça que je frotte un petit peu, mais enfin, bon, voilà. Mais non, c'est super pour moi, chaque mercredi, voilà, et on essaie de travailler, de faire le mieux possible pour que le club fonctionne correctement et que les jeunes, évidemment, puissent retirer cette barrière de leur tête, avoir la peur de quelque chose, quoi. Je veux dire, voilà, c'est surtout ça aussi, voilà. Et ça, sans Michel, je peux vous assurer qu'on n'y arriverait pas, voilà. C'est lui qui est à la base de ça, et on est tous reconnaissants pour ça, et on l'adore, voilà. Merci Michel. Maintenant, Serge, je vais te laisser la parole. Je vais être très bref. Juste une chose, quelle fierté d'être votre parrain. Dans un club où vous inculquez l'amitié, mais avant tout, et ça c'est très important, avant tout, le respect de la personne. Et ça, rien que pour ça, je signe à 200%.
Et je reste membre avec vous parce que vous êtes des gens formidables. Te remercier, toi Michel, Josiane aussi, son épouse, qui est vraiment un membre très influent dans le club, Alain et Isabelle. Merci à tous les quatre. Merci à vous autres aussi, vous êtes des gens formidables. Vous faites partie d'un club très important car, encore une fois, je le dis, il y a l'amitié et avant tout le respect de la personne. Et ça, vous êtes gagnant. En respectant les gens, vous êtes toujours gagnant dans la vie. Voilà, tout simplement. Merci Alain de ton accueil, merci Michel. Je te laisse le micro parce que sinon moi je parle pendant au moins 2 heures. Voilà, un grand merci. Avec Michel, pour donner des cours, vous savez que je suis jeune du 3e âge, pour pouvoir donner des cours à nos aînés. Donc dans une mesure vraiment un peu plus, je veux dire, calme, mais tout en incluant tout ce qui est le self-défense. Donc on va mettre en piste dans les prochains mois, certainement des cours pour les aînés, et ça je reviendrai vers vous pour le faire savoir à travers un toute boîte dans mon seau, pour vous dire, ben voilà, vous pouvez adhérer au club en étant une personne, je veux dire, moins jeune. Ça c'est important. Merci Michel pour nos aînés en tout cas. Voilà, dernier petit message, évidemment c'est pour la patronne du club, Josiane, qui allait venir à la fin.